Oui, voilà, bonjour à tous. Oula, la feuille est complètement de travers. Hops, voilà qui est mieux. Voilà, donc le nouveau chapitre, enfin, qui redémarre aussi sur des choses connues de deuxième, hein. Donc là, vous aviez le tableau. Donc on paye 2 000 € au départ la voiture et chaque fois on rajoute 12 000. S'il y a 2 ans, ben, on a rajouté 2 fois 12 000. S'il y a 5 ans, on a rajouté 5 fois 12 000 € pour arriver à cette somme-là. Même chose ici, on démarre à 13 000 €, on rajoute chaque fois 8 000. Donc soit une fois, soit 2 fois, soit 3 fois 8 000 €. Ici on démarre à 0. Donc directement, ça c'est 1 fois 12 000. Si c'est 5 ans, c'est 5 fois 12 000. En mettant les différents points, donc 0 année 2 000 €, 3 années 38 000 €, vous pouvez mettre les différents points et en fonction de ces points, vous pouvez les relier. Donc par exemple ici, 0 c'est 2 000 €, 1 an 14 000, et donc chaque fois on peut relier les points. Et en reliant les points, on obtient la droite qui représente la voiture en vert, la voiture A. Voiture B en orange et voiture C en bleu. On a donc l'axe des ordonnées qui est le coût en euros et l'axe des abscisses qui est le temps en années. La voiture A, c'est donc 2 000 € et on rajoute chaque fois, donc chaque année, 12 000 €. Pour la voiture B, on démarre à 13 000 € et on rajoute X fois, donc selon le nombre d'années, X fois 8 000. Pour la voiture C, on démarre à 0, mais ce n'est pas nécessaire de l'écrire, bien entendu, et donc c'est direct X fois 12 000. On remarque que la voiture verte A et la voiture C, ça donne deux droites qui sont parallèles. Alors elles sont parallèles, pourquoi? Parce qu'on rajoute le même nombre de 12 000 €. Donc 12 000 €, c'est ce qu'on rajoute à chaque fois. Donc là, le fait de monter de 12 000 est pareil. La seule chose qui change, c'est qu'au départ, ici, c'était 2 000 € et là, au départ, c'était 0. Donc ce qui fait qu'on n'est pas parti du même point. La droite B, c'est une droite qui monte aussi, mais elle monte moins fort. Pourquoi elle monte moins fort? Parce qu'on monte chaque fois de 8 000 €. Voilà, le devoir, ce sera l'exercice D en dessous et également page 282. Les fonctions A, B et C sont des fonctions du premier degré. Pourquoi premier degré? On se rappelle que degré, cela correspond à l'exposant. Et donc le premier, ça veut dire exposant 1. Qu'est-ce qui est exposant 1? C'est le x ici. Vous voyez, c'est mx exposant 1. Donc m, c'est un nombre et p, c'est un autre nombre. Les représentations graphiques de ces fonctions sont des droites. L'évolution du coût total de la voiture C est une situation de proportionnalité. Sa représentation est une droite partant de l'origine. C'est une droite, la bleue, qui part de l'origine 0. Une fonction du premier degré qui exprime une situation de proportionnalité est appelée une fonction linéaire. Premier nouveau mot au niveau vocabulaire. Les deux autres droites A et B sont des fonctions du premier degré qui ne sont pas parties de l'origine, qui ne sont pas des situations de proportionnalité. On les appelle des fonctions affines. Voilà, comme devoir, vous ferez l'exercice A, B et C de cette page-là et celui que j'ai dit à la page précédente. Voilà, bon après-midi tout le monde. Je vous mets ça droit si vous voulez faire un arrêt sur image.